C'est la physique, physique, chimie. C'est la physique, physique, chimie. Bonjour. Aujourd'hui, voilà ce que nous allons étudier. Tous semblables, tous différents. On connaît bien la question en ce qui concerne les êtres humains et peut-être qu'elle s'applique aussi aux molécules. Et bien justement, c'est cette notion d'isomérie, semblable, même formule brute, mais différents justement dans leur agencement. On va voir que finalement, on peut aussi nommer les molécules, pas simplement les représenter, mais les nommer. Et on a par exemple la base de la nomenclature qui est méthane, éthane, propane et butane. C'est quand il y a respectivement un atome de carbone, deux atomes de carbone, 3 et 4. Ensuite, justement l'isomérie. Je reprends, c'est quand il y a la même formule brute, même nombre d'atomes, mais leur agencement est différent. On a l'exemple ici avec l'alcane de formule C6H14. Et donc on a plein de possibilités de représenter ou de former ce C6H14 dans l'espace. Par exemple, aussi en position 1, on a les 6 atomes à la suite. Du coup, comme chaque atome fait 4 liaisons, ça donne CH3, CH2, CH2, CH2 et CH3. Et après, du coup, on peut aussi mettre que 5 carbones à la suite dans une chaîne principale et un seul, qu'on appelle ça une ramification, dans l'exemple 2. Après, on peut déplacer cette ramification CH3 en troisième position. On peut en mettre 2 des ramifications dans l'exemple 4, par exemple. Et dans le 5, on peut mettre les 2 ramifications CH3 au même carbone. Voilà, donc on va voir comment on va pouvoir nommer ça. Il y a des principes, des règles, et on prend toujours en compte ce qu'on appelle la chaîne principale, c'est-à-dire le nombre de carbones qui sont dans le squelette carbonique. Alors, du coup, il y a des règles. Alors, effectivement, là, j'ai mis les topologiques en premier. Quand il y a un seul carbone, comme j'ai dit, c'est CH4, c'est méthane. C'est comme ça, il n'y a pas tellement d'explications. Éthane, c'est quand il y a 2 carbones. Propane, 3 carbones. Butane, 4 carbones. Pentane 5, hexane 6 et heptane 7. Et donc en topologie, comme je l'ai montré au départ, quand il y a un seul trait, ça fait 2 carbones. Quand il y a deux traits, ça fait finalement 3 carbones. On constate qu'à chaque fois qu'il y a un sommet dans la topologie, ça veut dire qu'il y a un autre carbone. Ça fait 1, 2, 3, 4, comme ça. À chaque fois qu'on fait qu'il y a un changement d'angle, c'est qu'il y a un carbone. Donc ça c'est le principe, il faut le retenir. Les 4 premiers notamment, il faut les retenir. Donc en topologique, ça nous redonne ça, les mêmes. Propane, justement avec 2 traits, butane, on a 3 traits, etc. Pentane, 5. Pentane, on en a 4 des traits. En fait, il faut bien considérer qu'il y a un atome de carbone à chaque coin. Donc il y a à chaque fois un atome au bout, et puis un atome à chaque changement d'angle. Ensuite, justement, quand il y a des ramifications, on appelle ça justement le groupe alkyle. C'est-à-dire c'est de nouveau meth, et, sauf qu'on finit par il pour expliquer que ça n'est pas la chaîne principale du squelette carboné, mais c'est une petite ramification qui se place. Alors par exemple, cette molécule. Si on regarde, il y a 5 carbones qui se suivent dans la chaîne qu'on dit principale. Et en position 2, on accroche un CH3 qui est, comme on le voit plus haut, un méthyle. Donc du coup, comment on va le nommer? Comme il y a 5 carbones dans la chaîne principale, on se rappelle que 5, ça faisait pentane. Et comme il y a un groupe alkyle qui s'appelle méthyle, ça fait donc le 2-méthylpentane. 2-méthylpentane. Voilà. Donc on aura toujours ces ramifications qui seront rajoutées devant. On dira méthyle, 2-méthyle, 3-méthyle. Si on prend par exemple ce cas de figure, plus difficile, c'est une autre molécule, c'est pas la même, c'est pas ce qu'on a vu avant, mais il y a bien 6 atomes de carbone dans la chaîne principale, donc ça va être un hexane. Comme il y a 2 et en position 2 et en position 3, respectivement un méthyle avec un carbone ou un éthyle avec 2 carbones, ça va nous donner le 2-méthyle. Non, on va commencer par l'éthyle. On prend par ordre alphabétique, 3 éthyle, 2 méthyle hexane. Voilà le principe. Donc pour tout ce qui est préfixe, éthyle, méthyle, on les classe par ordre alphabétique. Donc éthyle et le E vient avant le méthyle qui est M. Voilà. Donc on va maintenant faire des petits exemples, justement avec l'isomère qu'on a étudié au début, notre fameux C6H14. Donc ça c'est la formule semi-développée. La formule brute, comme on l'a dit, c'est C6H14. Le nombre de carbone dans ce cas, c'est 6 dans la chaîne principale. Il n'y a pas de groupe alkyle qui sont accrochés sur cette chaîne principale. Donc c'est le cas le plus simple, 6 carbones, un hexane.
Ensuite, autre cas de figure, donc autre isomère toujours de même formule brute. On a toujours un C6H14, si on compte bien, il y a 6 carbones, mais il y a un alkyle qui est en position 2, et la chaîne principale fait 5 carbones, et le groupe alkyle, il n'y en a que 1. Donc au final, comme c'est 5 carbones, ça va s'appeler pentane. Comme il y a un alkyle, CH3, ça va s'appeler le 2-méthylpentane. On continue avec celui-là. Cette fois, quand il y a deux groupes alkyles, donc on a toujours la même formule brute, cette fois il n'y a que 4 carbones dans la chaîne principale, et cette fois il y a deux groupes alkyles qu'on va appeler méthyle, parce qu'il n'y a qu'un carbone. Et donc en fait là, on va avoir deux fois des méthyles. C'est pas comme avant où il y avait éthyle-méthyle. On va écrire 2,3 diméthyle, parce qu'il y a deux fois des méthyles, et comme il y a 4 carbones, c'est le butane. Là on a déjà beaucoup d'exemples, et avec ça on peut faire presque tous les alcanes, toutes ces chaînes carbone. Cette fois c'est un autre exemple pour vous entraîner. Donc là on compte, pareil, on regarde la formule brute, on compte les atomes, le nombre d'alkyles et on trouve le nom. Pareil pour l'exemple suivant, cette molécule-là, un peu plus compliqué, mais c'est tout à fait faisable si on respecte tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc maintenant, on a déjà appris à reconnaître des isomères, qu'on peut représenter différemment, qu'on peut nommer différemment, et on peut aller un peu plus loin, parce qu'on peut faire ça aussi avec des molécules qui ne possèdent pas que des C et des H, notamment quand il y a des oxygènes. On peut faire les isomères, par exemple, de C5H12O. On peut faire là, comme ici, une chaîne à 4 carbones avec un CH3, un méthyle, et accrocher un OH. Il faut aussi accrocher le OH tout au bout de la chaîne, mettre les 5 carbones à la suite des autres. Ou mettre ceci, mettre que, par exemple, une chaîne à 3 carbones avec deux groupements alkyles et le OH. Et où est-ce qu'on pourra encore mettre le dernier OH? Au milieu. On peut mettre le O au milieu et faire deux petites chaînes. Donc on verra dans une autre vidéo comment on peut nommer d'autres molécules qui ont d'autres groupements, comme les OH, comme les NH, etc. Tout peut se nommer. Il y a déjà 10 millions de molécules comme ça synthétiques. La physique chimie sert à comprendre la vie de tout